Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous pouvez initier les stocks aux différents points de vente et aussi comment vendre avec les systèmes. Alors, il faut aller dans les menus produits, liste des produits. OK. Par exemple, pour les produits Baobab, vous allez le faire pour tous les autres produits. On commence d'abord pour le produit Baobab. Vous cliquez sur Action et puis ajouter ou modifier les stocks d'ouverture. Vous cliquez. Le système va vous demander d'introduire les stocks d'ouverture pour les différents points de vente. Déjà au niveau des dépôts centrales, le système vous demande il y a combien de bouteilles. Vous pouvez dire il y a 10 bouteilles. Vous mettez la date et puis vous dites peut-être que non, stock de fabrication pour la date de... vous mettez la date, par exemple. Là, c'est une explication qui définit le stock que vous venez d'entrer. La même chose aussi, vous les mettez pour... vous mettez les stocks Baobab pour l'emplacement Zando. Vous mettez les stocks Baobab pour l'emplacement échangeur. Vous mettez les stocks Baobab pour l'emplacement Tchangu. Vous mettez aussi les stocks Baobab pour les points de vente de Louf. Et après, vous sauvegardez. Mais moi, je ne vais pas sauvegarder, vu que ça risque de modifier vos données. Mais vous allez sauvegarder. Et puis, après avoir fini, vous les faites pour les autres produits. OK? Voilà. Une fois que c'est fait, pour vendre, pour facturer, vous devez venir dans le menu POS qui est ici. Vous cliquez. Alors, la première des choses à faire, c'est de choisir l'endroit où vous facturez. Vous pouvez changer la catégorie, mettre ça en produit pour éviter que les autres produits apparaissent. OK? Pour les produits qui manquent des photos, si j'ai ces photos, je vais ajouter. Je crois Libido, j'ai les photos, je dois ajouter. Voilà. Au niveau d'ici, vous devez d'abord, premièrement, choisir là où la facture a été sortie. Donc là où on a vendu les produits. Donc, est-ce qu'on a vendu à dépôt central, Zando, échangeur, Tchangu ou autre? Par exemple, si c'était Zando, vous cliquez sur Zando. Du coup, la facture s'est faite au niveau des Zando. Si c'était Tchangu, vous cliquez sur Tchangu, la facture s'est faite au niveau de Tchangu. OK? Après, il faut introduire les noms ou les informations du client. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez enregistrer les informations du client, vous pouvez cliquer en entrant son numéro de téléphone. Vous demandez par exemple son numéro de téléphone ou son nom. Par exemple, par les noms, j'écris votre nom, c'est qui comme client. Vous demandez au client c'est quoi votre nom. Il dit par exemple Dilev. Si les clients là se trouvaient déjà dans le système, vous allez les choisir ici. Mais puisque les clients ne se trouvent pas, ça vous donne la possibilité d'ajouter Dilev comme nouveau client. Donc, je clique. Et puis là, j'ai choisi est-ce que Dilev, c'est une entreprise ou c'est un individu. Parce que vous pouvez aussi avoir une entreprise comme client. Donc, les entreprises qui viennent acheter en gros. Si c'est un individu, je mets individu. Si c'est une entreprise, je mets entreprise. Et puis, j'ai rempli les cases. Toutes les cases où il y a l'astérisque ici, cela veut dire tout simplement que l'information est obligatoire. Du coup, je mets Dilev. Les numéros de téléphone, je mets. C'est toujours conseillé de commencer par plus 243. Je mets les numéros. Et puis, j'enregistre. Mais moi, je ne vais pas enregistrer parce que ça va entrer dans vos données. Alors, je vais, au lieu de cliquer sur sauvegarder, je vais faire fermer. Aussitôt sauvegarder, le nom du client va apparaître ici. OK? C'est bon déjà. Maintenant, après cela, vous choisissez ce que le client veut acheter. Si le client achète Baobab, vous cliquez sur Baobab, mais ça ne va pas venir. Pourquoi? On va dire produit en rupture de stock. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stock. Mais s'il y avait les stocks,
On clique sur Baobab et puis Baobab allait s'afficher ici. Après avoir cliqué, vous choisissez le prix de vente. Est-ce que ce client ici, on lui vend en gros ou on lui vend en détail? Si vous lui vendez en gros, le système va prendre le prix de Baobab en gros. Si vous lui vendez en détail, le système va prendre le prix de Baobab en détail. Et puis à la fin, s'il vous remet l'argent, vous venez dans paiement multiple, je trouve c'est mieux, ou soit vous cliquez sur en espèces et puis